Depuis les changements intervenus, les changements politiques intervenus ici au Gabon, le CTRI, avec à sa tête le président de la transition, le général Oligui, avait décidé de lancer un dialogue national inclusif qui a occupé les couches sociales du Gabon pendant tout le mois d'avril. En tant que membre de la communauté diplomatique vivant au Gabon, on ne pouvait pas rester insensible à cette communion nationale, à cet effort national qui a été entrepris. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un groupe des Amis du Gabon composé de l'ensemble des membres du corps diplomatique avec bien évidemment l'autorisation des plus hautes autorités de ce pays, dont le président de la transition lui-même. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président du dialogue, avec les membres du bureau, avec l'ensemble des amis, pour rentrer dans un dialogue qui consiste en tant qu'amis à écouter le Gabon, à écouter les membres du bureau de ce dialogue national inclusif dans ce qu'ils peuvent nous donner. Bien évidemment, les conclusions n'ayant pas été portées à qui de droit, nous n'avons pas discuté du fond des questions, mais nous avons établi un premier contact qui a consisté pour notre part à indiquer à travers le bureau du dialogue à l'ensemble du peuple gabonais qu'on est là en tant qu'amis, on est là pour soutenir. Partout où les Gabonais et les Gabonaises auront besoin du soutien de la communauté internationale, nous, Nations Unies, plus les autres partenaires multilatéraux comme bilatéraux, nous sommes aux côtés du Gabon pour un Gabon réconcilié avec lui-même, refondé, un Gabon où il fait déjà bon vivre, mais un Gabon qui sera une sorte d'exemple pour l'Afrique centrale en termes de paix, de stabilité et de prospérité. Pour nous qui avons été ici au Gabon, précisément à Libreville, avant les changements et après les changements, nous avons senti un sentiment de décrispation, un sentiment d'adhésion populaire au changement qui est intervenu. Et donc, nous ne doutons pas, ayant nous-mêmes été amis du Gabon, parce que moi-même, mon collègue d'Espagne et le doyen du corps diplomatique, nous avons été honorés d'avoir un badge, d'avoir été accrédités, et nous avons pu venir physiquement, rentrer dans les salles librement, regarder des Gabonaises et des Gabonais parler franchement, sans phare, sans entrave, sans a priori. Et je ne doute pas de ce que l'ambiance que j'ai personnellement vue, que mes autres collègues ont pu apprécier, augure de résultats qui sont fondateurs, qui sont positifs pour la marche du Gabon, et tout ce qui est positif pour le Gabon l'est également pour les amis du Gabon et pour la communauté internationale. Cette rencontre est l'initiative des ambassadeurs, des observateurs au dialogue national. Ils ont, pendant les travaux, certains d'entre eux ont pu prendre part à certaines délibérations, à certaines discussions. Et ces jours, c'était pour avoir un panel un peu plus large. Ils ont emmené d'autres diplomates avec eux qui font également partie des amis du Gabon pour échanger avec le bureau du dialogue, à quelques jours de la fin des travaux du dialogue national inclusif, au lendemain des plénières restreintes avec chacune des commissions. Cette initiative est la leur, comme je le disais, et le bureau du dialogue est fort heureux de cette rencontre, de cette initiative. Cette initiative participe à l'accompagnement que nous avons de nos frères des autres communautés environnantes, voire au-delà, de nous accompagner dans cet exercice de réconciliation de notre population, réconciliation des Gabonais, au moment où nous initions une marche vers l'avant.